Je voudrais parler d'un sujet assez délicat en ce mardi 30 septembre 2014. Je prends le relais d'ailleurs d'une vidéo que j'ai tournée hier. C'est un point très délicat. Comment sélectionner les meilleurs d'entre nous? On sait que le problème se pose par exemple pour les élections qui vont avoir lieu prochainement à l'UFP par exemple, d'autres cas. Mais en général, justement, j'ai employé le mot élection. Mais est-ce que c'est le mot juste? Est-ce que la meilleure façon de choisir le meilleur d'un groupe, c'est l'élection? Qui élit qui? L'élection, c'est un problème intéressant, mais il faut encore savoir qui élit. Qui est l'électeur? Qui sont les électeurs? Jusqu'en 1944, par exemple, les femmes n'élisaient pas. Elles pouvaient être même dans un gouvernement, comme sous-secrétaire, comme dans le gouvernement de Léon Blum pour le Front populaire en 1936. Mais elles ne votaient pas, donc elles n'avaient pas le nombre pour elles. Mais on pouvait effectivement les prendre dans un ministère, dans un gouvernement. Est-ce que nous savons sélectionner nos leaders? Alors vous me direz, il y a les grandes écoles qui sont là pour ça, l'ENA, etc. Mais comment procéder réellement? Quelle est la problématique, quelle est la méthodologie pour faire émerger des leaders? Qu'est-ce qu'il faut chercher véritablement? Et je crois que la pratique actuelle est très empirique. Les gens ne savent pas très bien ce qu'ils cherchent, ne savent pas très bien comment y parvenir, et ils utilisent des méthodes, des moyens qui sont très approximatifs et pas si maîtrisés que cela. Cela dit, je reconnais que y a une problématique là qui est à gérer. Donc je vais essayer dans quelques minutes de préciser, à mon avis, quel est le profil, le portrait robot du leader ou du futur leader, si on veut. Enfin, il est préférable de les déterminer et les déceler le plus tôt possible. Hein, je comprends bien que c'est évident. Prenons le cas d'une équipe de foot, justement. Dans une équipe de foot, vous allez me dire, il y a certains diront bah, c'est l'élite, c'est des gens qui sont hyper payés tous autant qu'ils sont. Mais pas forcément 11 personnes dans une équipe, c'est beaucoup. Le mot équipe d'ailleurs est un mot qui me fait un petit peu qui m'interpelle. Le collectif, comme dirait là par exemple il y a Zlatan Ibrahimovic là, au PSG qui fait des faux. Alors Laurent Blanc qui parle du collectif, la dynamique du collectif. C'est bien gentil, on retombe dans un débat que nous avons eu récemment, mais il y a bien effectivement cette dialectique du leader et du collectif. Le collectif, il n'a de sens en définitive. Il y a deux possibilités pour le collectif. Soit il est alimenté, il est dynamisé par le leader, qui fait des passes, qui fonctionne avec le collectif, mais c'est quand même lui qui l'a